Un 1er mai plus que victorieux avec un passage au-dessus de la barre des 100 points. On en parle tout de suite dans la récup. Bon, Fred, la JL nous a montré un visage très sérieux cet après-midi. Dis-nous tout sur cette victoire. Oui, effectivement, il était important que l'équipe se remette un petit peu dans la bonne marche, en tous les cas, dans le bon sens de marche, notamment par rapport à la dernière prestation qu'on avait fait à Orléans, où on était passé un peu à travers. Ce match-là a été engagé sérieusement, sur tous les aspects. Ça nous a permis d'avoir un début de rencontre qui nous a conforté dans l'attitude qu'on devait avoir. Bien évidemment, il y a eu une réaction du Portel et puis quelques pertes de balles qui ont venu un petit peu spolier l'avance qu'on avait prise dès le départ. Néanmoins, derrière, tous les joueurs qui sont rentrés dans la bonne dynamique, dans la bonne attitude, et on arrive à avoir une performance globale, collective, très intéressante, avec un score qui enfle jusqu'à la fin de la rencontre. Bien sûr, l'équipe du Portel, durant le match, a essayé systématiquement de faire des rapprochés, mais l'équipe de la JL, ce soir, a trouvé systématiquement les solutions qui nous permettaient de ne pas donner l'espoir à cette équipe du Portel de revenir dans le match. Et sur la fin du match, le Portel lâche pas mal, ce qui explique peut-être l'écart conséquent qu'il y a au score, mais c'était important que l'attitude de l'équipe soit vraiment dans cette dynamique, au vu de ce qu'on avait fait à Orléans, qui était un match plutôt raté de notre part. Donc c'est bien que l'équipe ait eu cette réaction et puisse l'emporter assez facilement contre cette équipe du Portel. Et on peut d'ailleurs souligner quelques performances individuelles notables. Oui, effectivement. Alors je pense que tout le monde a apporté, mais je trouve que ce soit Tommy Scrub, par son activité générale, par une forme d'efficacité, l'engagement qu'il a eu, ça a été très positif. Zach Peacock, qui joue en serrant les dents, parce qu'il est quand même un petit peu atteint physiquement, qui amène cette rigueur qu'il a pour lui-même, il l'amène en plus dans l'équipe. Et puis Danilo, quand il est adroit comme ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. En plus de ça, Danilo a eu un registre de jeu qu'on lui a pas souvent vu, je trouve, pas assez. C'est la capacité à faire des passes décisives. Aujourd'hui, il a joué très correctement sur les aspects du scoring, mais aussi de la créativité, par l'agressivité par le dribble, et également par distiller des passes vers les joueurs qui étaient libérés suite à des pick and roll. Et je trouve que c'est un match très abouti pour lui, et c'est vrai que ça aide beaucoup quand on a un joueur qui non seulement est capable de mettre des points, mais qui peut donner des passes décisives, comme il l'a fait ce soir. C'est très très bien. Mais je voudrais ne pas oublier tous les gens, parce que Allen, Omic, dans son rôle un peu obscur, parce que pas touché beaucoup de ballons, mais par contre défensivement au rebond, il a aussi apporté quelque chose. Voilà, je trouve que c'est un bon match de notre part par rapport à l'équipe du Portel. Voilà, il va falloir se projeter maintenant dans la suite de la compétition. On arrive vers la fin. Il y a un match très rapidement qui nous attend, qui sera contre une équipe qui est très bien classée, c'est Boulogne. Et il faudra qu'on soit apte à reproduire cette performance collective, garder cet engagement qui est nécessaire pour pouvoir espérer gagner les matchs. Bon, et on dépasse la barre des 100 points. Symboliquement, ça fait plaisir aussi. Oui, alors l'apport points, quand il y a une performance générale et qui laisse ouvert un peu plus la liberté aux attaquants, et que l'adresse est là, parce que ce qui nous a manqué aussi sur certains matchs, c'est cette capacité à marquer des paniers sur des tirs ouverts ou des situations qui étaient très propres. Là, ce soir, c'était effectivement une soirée avec un bon pourcentage. Il n'y a rien à jeter ce soir, peut-être un peu de perte de balles à un moment donné dans la première partie du match, mais le reste, les 100 points c'est toujours bien, mais c'est surtout bien quand il y a du public. Ah, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup Fred. Je vous en prie. On vous laisse avec Manon et Analdio Ferreira, parrain du match pour Carrefour Market. On les écoute tout de suite. Bonjour à tous, je suis donc avec le parrain du match, Monsieur Ferreira, qui représente la direction commerciale de Carrefour Market. Bonjour. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que vous avez un petit mot sur cette belle victoire aujourd'hui à Equinox? Alors, on a eu la chance de vivre un super match, passer les 100 points, avec quelques frayeurs, on va dire, sur le début du deuxième quart-temps, et puis une deuxième mi-temps bien maîtrisée,
avec l'équipe de la JL un peu à l'offensive et du coup on voit bien que ça fait la différence. Donc agréablement surpris par cet écart avec la deuxième mi-temps en tout cas. C'est vrai que la JL fait aussi un beau parcours en Jeep Elite de manière générale cette saison, mais comme vous me le disiez tout à l'heure, c'est pas tous les jours qu'on passe la barre des 100 points comme ça. Exactement. Alors on a eu un beau corps à corps avec les équipes depuis le début de saison, l'Europa League aussi, qui a fait beaucoup de bien. Et en tout cas, on espère que cette fin de saison va nous permettre d'aller chercher aussi la Coupe d'Europe. Voilà. On espère qu'on puisse la revoir à Equinox. Voilà. Et pour parler un petit peu de votre entreprise, elle est donc partenaire de la JL depuis de nombreuses années. Quel est ce lien qui vous unit avec le club? Alors c'est effectivement depuis de nombreuses années. Alors depuis que cette salle existe, à l'ancienne salle, on a beaucoup de magasins sur la région burgienne. Là, on a 4 magasins qui sont de proximité. On a aussi des personnes qui sont impliquées au sein de la JL et qui travaillent chez Carrefour Market. Et historiquement, en effet, on a beaucoup de liens alors avec des gens de proximité, mais aussi avec ce lien du sport implanté, avec des hauts et des bas de la JL, mais on a toujours été derrière cette belle équipe, cette belle entreprise et cette bel esprit d'initiative et qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette salle avec une très belle équipe. Voilà. Et vous parlez du sport et de la JL, justement, est-ce qu'il y a des valeurs que vous partagez entre ce monde-là et puis le club plus particulièrement? Oui, en effet, alors, dans l'entrepreneuriat, on va dire que une des valeurs fondamentales de notre groupe et de la JL, c'est l'esprit d'équipe conquérant. On a besoin de tous. Aujourd'hui, nous, chez Carrefour Market, c'est tout un magasin, c'est toute une entreprise, c'est tout un siège qui est au service du client. Donc, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et je dirais après, l'esprit, comme on a vu ce soir, sur un esprit d'attaque, d'offensive, pour être une enseigne moderne, innovante et pouvoir avoir le quart d'heure d'avance par rapport à nos concurrents, voilà, parce que c'est le monde du commerce. Et la JL doit aussi avoir le quart d'heure d'avance pour se trouver sur le haut du tableau. Voilà. Donc c'est ces deux valeurs qui me semblent aujourd'hui bien être maillées entre le club et l'entreprise Carrefour Market. Merci en tout cas pour ce témoignage et pour votre soutien. Merci. Merci Monsieur Ferreira. Allez, nous on se quitte sur ça, mais on se retrouve très vite, car comme Fred l'a dit, mercredi prochain on reçoit Boulogne-le-Valois. Donc ce sera un match à enjeu, qui fait partie des équipes de haut de tableau. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça te va? Tu seras toujours avec nous? Ah ben oui, j'espère bien, oui. Allez, à mardi, à mercredi. Oui, mercredi.